Bien-aimé Père Céleste, c'est avec action de grâce que nous venons devant ton trône de grâce pour pouvoir te louer pour ces jours que tu nous as donnés. Père Saint, ta main n'est pas courte pour sauver. Père Saint, ta main n'est pas courte pour sauver. Ainsi nous croyons, bien-aimé Père, que tu as été attentif à la prière de tes enfants, en intercédant pour ton serviteur, notre frère David Kuntwala, mais aussi à d'autres qui n'ont pas pu exprimer les requêtes, mais qui les ont dans leur cœur. Nous croyons qu'au point de toi, nous avons la consolation, nous avons la délivrance, nous avons la guérison. C'est toi qui as promis que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Et dans ta main touche chacun de nous et chacun de tes enfants. Particulièrement notre bien-aimé frère David. La gloire te reviendra, Père. Agis à cause de ton nom. Pour la gloire du nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. Et nous voulons transmettre nos salutations à tous ceux qui sont présents ici, mais aussi à ceux qui sont connectés sur Internet. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen. Oui, nous sommes ici comme le Seigneur nous l'a demandé. Parce que dans ces temps, nous vivons l'écriture qui dit « Rassemble-moi mon peuple ». Depuis que cette parole de l'écriture a été remise sur le chandelier, vous savez ces témoignages, nous croyons que chaque rassemblement est béni par le Seigneur. Et la particularité de ce rassemblement aujourd'hui, parce que le Seigneur dit dans sa parole, qui s'accomplit avec nous, rassemblement mon peuple avec lequel j'ai conclu une alliance par le sacrifice. C'est ainsi que même dans Actes des Apôtres, là où nous avons lu, au verset 34, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. La résurrection des morts est une réalité. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la mort est une réalité. Mais la résurrection des morts pour les vrais croyants est aussi une réalité. Excusez-moi. Ainsi il est écrit au verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Parce qu'il avait été dit dans la parole, tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. C'est ainsi que notre Seigneur, il est ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas 3 jours après. C'est le troisième jour. Alors il est écrit dans ma version verset 41.
Voyez-vous les arrogants. Là où le frère il est contempteur. Là il dit voyez-vous les arrogants. Quand la parole parle des arrogants, c'est ceux qui doutent de la parole de Dieu. C'est ceux qui ne croient pas ce que Dieu a dit. C'est ceux qui n'espèrent pas aux promesses de Dieu. Voyez-vous les arrogants. Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Bien-aimés frères et sœurs, j'aurais voulu que nous puissions avoir un temps pour parler librement et simplement. C'est comme quand nous étions au bureau avec nos bien-aimés. Nous avons eu une pensée en disant beaucoup adorent Dieu mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup sont dans des églises en plus grand nombre que nous mais ils ne connaissent pas Dieu. Et nous avons considéré un exemple. Nous allons le voir ensemble avec vous. Il y a des centaines et des centaines d'années où les gens croient dans la chrétienté moderne ou dans la chrétienté traditionnelle et qui croient que réellement il y a des gens qui peuvent les aider pour que leurs prières soient exaucées. Nous prenons un exemple connu de tous. Prenons l'exemple de Marie. Marie, pour nous, premièrement, elle n'a jamais et elle n'est pas, elle ne sera jamais la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a jamais été engendré. Marie, c'est notre sœur. C'est une fille de Dieu. C'est la fille d'Abraham. Amen. Elle n'est pas pleine de grâce. C'est Dieu qui est plein de grâce. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Et il fait grâce à qui il fait grâce. Et comme j'ai l'habitude de dire, bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu te fait grâce, si c'est Dieu, il est encore prêt à te faire encore grâce. Il te fera encore grâce. Et avec lui, ça sera grâce sur grâce. Parce qu'il ne s'était pas trompé la première fois qu'il t'a fait grâce. Ainsi beaucoup disent, pour être exaucé, il faut passer par Marie. Alors les gens disent, dans leur prière, ils s'adressent à Marie. Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et il y a des gens qui font de grandes études. Et à la fin, ils viennent avec ça devant le peuple. Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais ça, c'est une corruption morale. On a trompé des milliards et des millions de gens avec cette dénomination de Marie, mère de Dieu. D'abord, j'avais dit un jour à un homme, Marie lui-même est déjà morte. Là où elle est, elle ne t'entend même pas. Là où elle est, elle ne peut plus rien faire.
Là où elle est en attente de la résurrection. Marie n'est jamais ressuscitée. Son âme est au paradis, mais son corps est toujours dans la terre jusqu'aujourd'hui. Un seul est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. Lazare est ressuscité, mais il est mort après. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est écrit. Un seul médiateur, Jésus-Christ. C'est lui qui intercède pour nous. Et l'écriture est claire. Les théologiens lisent ou ne lisent pas. Parce que l'écriture dit, Jésus-Christ est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Maintenant, pourquoi vous voulez passer par Marie? D'autres parlent de Saint Joseph. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans notre sujet de sacrifice. Nous lisons rapidement pour gagner du temps dans Genèse 12. Bien aimé, en parlant de sacrifice, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de sacrifices. Le plus connu, c'est 5 sacrifices. 5 sacrifices. Alors, les 3 premiers sacrifices, où on dit que c'était d'une agréable odeur devant Dieu, c'était des sacrifices volontaires. C'est-à-dire la personne reconnaissant, la personne bénie, pouvait venir pour apporter l'holocauste, pour faire des offrandes à Dieu. Il y en avait 3. Maintenant, il y a aussi 2 qui étaient pour faire l'expiation du péché. Et là, le pécheur repentant était obligé de présenter une victime expiatoire. Et le péché était pardonné à cause de la victime expiatoire. Et il y a des péchés que l'homme pouvait être pardonné. Et la personne devait, après le pardon, il devait réparer la faute. Ainsi, au temps d'Abraham, de Noé et tous les autres avant la loi, c'était des offrandes d'action de grâce ou de reconnaissance. Et généralement, c'était la personne à qui Dieu avait fait, que Dieu avait visité, ou à qui Dieu se révélait. À la fin de leur rencontre, ils pouvaient construire un autel et présenter des sacrifices. C'est ainsi que nous lisons dans Genèse 22. Commençons d'abord par Genèse 12 pour revenir, pour avoir la pensée que j'ai à donner. Dans Genèse 12, au verset 1er dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez
ici, bien-aimé, Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a reçu les paroles de Dieu. Abraham a crié à la promesse. Ainsi, Abraham pouvait marcher avec les paroles de la promesse. Amen. Amen. Au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Quand il est parti, il n'était pas encore arrivé sur les lieux. Maintenant, quand il est arrivé sur les lieux, Dieu lui apparaît encore et lui dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Excusez-moi, bien-aimé. Ainsi, frère, quand il a construit l'autel, ce n'était pas parce qu'il a commis de péché. Ce n'était pas parce qu'il était en conflit avec Dieu. C'était par reconnaissance de la grâce qu'il recevait de la part de Dieu. Pour pouvoir répondre à cet appel de Dieu, pour pouvoir aussi dire à Dieu que je suis avec toi, j'obéis à ce que tu me dis. Alors il pouvait construire l'autel. C'était comme ça que les croyants répondaient à la visitation de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons encore le verset qui suit. Il se transporta de là vers la montagne. Au verset 8, et à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident. Et Aïe à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua les noms de l'Éternel. Bien-aimé, pour rendre un culte agréable à Dieu, Dieu doit premièrement se révéler à toi. Autrement, il ne sera pas attentif à ce que tu lui diras. Pour que tu sois en relation avec lui, tu ne le connais pas. Comment tu vas aller chercher quelqu'un que tu ne connais pas? C'est comme nous venons de dire. Il demande à Marie. Marie ne le connaisse pas. Et même ne connaissent même pas Marie. Comment Marie peut intercéder pour eux? Donc pour que tu sois en communion avec Dieu, il faut que lui premièrement se révèle à toi. Et c'est par ces paroles que tu sauras comment s'approcher de lui. Il t'instruira comment venir vers lui chaque fois que tu auras besoin de lui. Dieu ne te laisse pas dans l'ignorance, il se révèle à toi. Bien-aimé, nous devons être dans la certitude que Dieu nous connaît. Nous n'avons pas à craindre. Au contraire, demandons-lui de nous augmenter la foi. Le monde nous distrait. Le monde nous distrait. Les problèmes de ce monde nous distraient. Nous sommes errants, cherchant des choses qu'on ne trouve même pas. Pensant que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Une chose est certaine, en Christ il nous connaît et il ne nous abandonne pas. Au verset 9, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi.
Donc, il était déjà dans la terre promise. Il était déjà lui, Abraham, dans la terre promise. Et il devait l'inspecter. Il devait parcourir la terre. Parce que c'était son héritage à lui. Et cet héritage, il devait l'observer parce qu'il devait le céder à sa descendance. Au chapitre 13. Prenons le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Frère, la prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés, commençons par moi-même. Quand nous amenons une requête à l'église, il faut que nous ayons la foi que cette requête, en la lisant, Dieu est attentif avant même que la prière ne sorte. Si c'est dans sa volonté parfaite, Dieu répondra favorablement. Parce que l'Écriture dit, il nous donne même au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est un problème de foi. Et quand nous avons cette foi, Dieu se réjouit. Il dit, mon enfant n'est pas arrogant. Mon enfant n'est pas un contempteur. Il s'attend à moi. Il sait qu'il a besoin de moi. Et comme il est venu vers moi, il faut qu'il soit rassuré que je suis avec lui. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Que Dieu nous aide. Notre Dieu n'est pas limité. Il est riche en miséricorde. Amen. Amen. Au verset 15. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Bien-aimés frères, ici dans la commune de Ngiringiri, ce n'est pas une terre promise. Le Congo, ce n'est pas une terre promise. La France, l'Amérique, aucun territoire sur la terre n'a été choisi par Dieu pour son peuple, uniquement le territoire d'Israël. Et c'est Dieu seul qui a limité les frontières de son territoire donné à Abraham. Comprendre une partie aujourd'hui, on se bat pour une autre partie. Dieu rétablira la totalité selon sa parole. Même si nous ne le voyons pas, je vous promets, vous et moi, au millénium, nous verrons que tout le territoire donné à Abraham, ce sera encore l'héritage promis de la postérité d'Abraham dans la chair. Jérusalem sera encore Jérusalem une et unique pour la gloire de Jésus. Parce que c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi Jérusalem. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Au verset 17. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Bien-aimés, quand nous venons à l'église pour rendre un culte,
Ce n'est pas parce que nous voulons aider Dieu. Non. C'est pour notre bien. Venir à l'église, c'est un bénéfice pour moi. Dieu ne peut rien si je ne viens pas. Il ne peut rien. Au contraire, c'est moi qui paie. Bien-aimé, imaginez un peu. Celui qui a créé toutes choses dit. Là où deux, ou trois, s'assemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Imaginez un peu. Si tu sais qu'il dit, je viens ici aujourd'hui, même ceux qui ont fait 2 ans sans venir, ils viendront. Ils viendront. Ou bien que tu sais que lui-même n'arrive même pas à achever le chantier. Celui qui l'a prêté n'achève pas le chantier. Mobutu n'a pas achevé. Hitler lui-même a tout abandonné. Aucun homme ne peut arriver à satisfaire les besoins de l'homme. Aucun. Même nous parents. Mon frère Roger est parent. Peut-il dire qu'il a déjà tout exaucé pour sa femme et ses enfants à 100%? Il est là, je suis là. Des fois nous négocions parce qu'on n'en a pas. Non, écoute, patiente un peu. Ah chérie, tu sais que c'est moi-ci. C'est des négociations. Mais quand Dieu promet, il donne. Il donne même au-delà. Voilà notre Dieu. C'est ainsi que si nous venons, frère, venir au culte, c'est un bien, c'est un gain. C'est même mieux de ne même pas rester à la maison sans rien faire. Vous savez, une fois je réfléchissais, je me dis, la modernité nous a rendus paresseux. Imagine un peu, moi, je n'habite pas très loin. En réalité, prendre même le taxi au retour, quand mon frère Jean m'accompagne, aller à pied, je peux vite arriver qu'aller en voiture. Mais je pense que c'est tellement loin. Vous connaissez Kinshasa? C'est non loin de Saint-Luc. Donc si je monte ici à Makelele, je monte un peu ma campagne, je descends un peu, je suis à la maison. Mais ceux qui allaient au temple dans le temps, les gens dans le temps qui allaient au temple, beaucoup n'avaient pas de chevaux ou de chameaux. Beaucoup y allaient à pied. Même les villes que Jésus a circulées, mais c'était à pied. C'était à pied. Tu es à Bandal ou à Kitambo, mais de 13h à 15h, tu es à l'église. Et là, tu es béni. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Dans Exode 12, nous gagnons du temps. Dans Exode 12, je vais essayer un peu de gagner du temps parce qu'il y a tellement de choses qu'on devait parler. Mais que Dieu nous aide, frère. Vous savez, bien-aimé, les cultes de l'ancien temps, c'était juste pour que la colère de Dieu soit apaisée. Le péché a tellement mis Dieu en colère que depuis ce temps-là, il devait tout le temps frapper, punir, frapper. Maintenant, pour arrêter cela, il a exigé des sacrifices. Mais vous et moi, nous sommes au temps de la grâce. La Bible même appelle notre temps le temps de la grâce.
Comme je le dis, rares sont celles-là qui arrivent à 90 ans de vie sur la terre. Déjà à partir de 60 ans, trouver un travail devient difficile. Parce que tu es vieux. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à cela. C'est être en Jésus-Christ. Dans Exode 12, c'est là que Dieu commence maintenant à instituer un rite pour apprendre à son peuple comment s'approcher de lui. Dans Exode 12, verset 1er, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je saute beaucoup, vous lirez à la maison. Au verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc ce que je viens de décider, je le ferai. Amen. Maintenant, verset 13, il dit, les sangs vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Maintenant il dit, j'exercerai le jugement contre les dieux d'Égypte. Je frapperai le premier-né du pays d'Égypte. Mais pour vous, les sangs vous servira de signes sur les maisons où vous serez. Pourquoi? Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien-aimés frères, quand Dieu t'aime, quand Dieu t'a choisi, il pourvoira à ce que vous soyez toujours en paix avec lui. Moi j'aime Hébreux 12, où il est écrit que le Seigneur frappe celui tous ceux qui reconnaissent pour fils. Quand Dieu te frappe, pleure avec la joie. Parce que Dieu te connaît. Parce qu'il reconnaît que tu es son fils. Comme tu es en désordre, il est obligé de te corriger. L'amour est correctif. Si vous m'aimez, corrigez-moi. N'allez pas me critiquer. N'allez pas parler de moi ailleurs. Viens me voir. Parce que vous m'aimez.
Bien-aimé, l'amour corrige. L'amour éclaire. L'amour supporte. Ici, le Seigneur a présenté la voie pour sauver son peuple. Prenons le verset 23. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur les lintons et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand nous dormons, les anges de Dieu veillent sur nous. Quand nous nous réveillons, il y a des anges qui sont à notre service. Nous ne les voyons pas, mais croyons que Dieu veille sur nous. Moi je le crois. Je demande à Dieu de m'augmenter encore la foi pour arriver même à croire que ce qui m'arrive, Dieu le permet, il sait pourquoi. Je n'ai même pas le droit de lui dire pourquoi. Pourquoi tu permets ceci? Amen. La maladie, Dieu permet. La guérison, Dieu exauce. La mort arrive, tu as consommé tes jours. La différence avec les autres, c'est que toi tu meurs avec la promesse de la résurrection. Amen. C'est le corps qui est pourri, mais ton esprit, dès que tu rends l'esprit directement au paradis. Tu t'es reçu en présence d'Abraham. Tu t'es reçu en présence des anges. C'est là même que tu pourras voir Marie. Marie n'est pas avec Jésus. Marie est avec Paul, Pierre et Marie est avec Branham. Marie n'est pas avec Jésus. Amen. Prenons 1 Samuel. Parce que les offrandes, des fois que les gens donnent, il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu. Bien-aimé, quand vous payez la dîme, vous n'aidez pas Dieu. Est-ce que c'est clair? Quand vous payez la dîme, ce n'est pas que vous payez Dieu. Non. Vous rendez grâce à Dieu en obéissant à sa parole pour être reconnaissant du fruit du travail qu'il t'a permis de faire. Et beaucoup paient la dîme et que Dieu vous bénisse. Mais beaucoup oublient qu'à part la dîme, il y a des offrandes. Dieu vous bénit parce que vous obéissez. Dieu ne vous bénit pas parce que vous donnez. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Quand Dieu bénit ton travail et que vous payez la dîme, Dieu observe. Il regarde ton cœur. Évitons. C'est écrit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve
Ça, c'est lui qui vous informe. Alors, ne faites pas un chantage. Bon, je te mets à l'épreuve. Je prends la dîme. Maintenant, bénis-moi comme je. Non, c'est lui qui t'informe. Donc, il te donne un secret. C'est son secret à lui. Il dit, si quelqu'un obéit à ma loi, reconnaissant que c'est moi qui donne la force pour travailler. C'est moi qui bénis son travail. Et que dans le résultat de son travail et son salaire, il me donne ma part. C'est sa part. C'est à lui. Amen. Ce n'est pas à mon frère. Non, j'ai donné. Non. Vous ne donnez pas au serviteur. Vous donnez à Dieu. Moi, je n'aime pas les pasteurs qui disent que la dîme appartient au pasteur. Même si Branham l'a dit. La dîme n'appartient pas au pasteur. La dîme, c'est la dîme de Dieu. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, dites Amen. Maintenant, Dieu prend sa dîme et il fait ce qu'il veut. Maintenant, Dieu lui-même paye ses serviteurs. Il ne faut pas que vous inversez le rôle. Ça, c'est ta dîme à toi. D'abord, tu as ton salaire. Dès que tu enlèves la dîme, c'est le prix à toi. C'est à Dieu. Toi, tu donnes à Dieu. Ne demande pas à Dieu. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Non. Maintenant, Dieu, il sait ce qu'il va faire avec son argent. Amen. Maintenant, quand Dieu voit que tu es obéissant, parce que tu mets sa parole en pratique, tu verras l'accomplissement de la parole. Il te bénira encore. Il bénira encore. Il bénira encore. C'est ainsi que même si tu as 1 million, donner 100 000 ou 150 000, ça ne te fait même rien. Dans le temps, je ne sais pas si mon frère Roger se souvient. Arigini, connaissez vous-même quand le diamant faisait l'âge. Tout ça. Et beaucoup de frères. Beaucoup oublient même comment certains frères, je ne cite pas le nom, commençaient à devenir orgueilleux. Il y a des gens qui disaient à l'église, je donne pas le nom, mais je peux dire l'endroit, Arigini. Tu es digne de manger ma dîme. Et il vient avec l'enveloppe de dollars. Il donne au pasteur. J'ai vu un extrait. Quelqu'un qui dit dans une église, j'ai une prophétie. La dernière m'a dit, voici la prophétie que tu vas dire à mes enfants. Celui qui prend $50 et il vient le poser au pied de mon serviteur, il sera béni. Si vous commencez maintenant, ce sont des escrocs. C'est écrit où vous allez prendre l'offrande et Dieu pour mettre au pied de l'offrande. Au temps de Jésus, il y avait un panier. C'est écrit. Amen. Quand la Bible dit qu'on est posé au pied des apôtres, c'est pas la Bible qui est c'est-à-dire qu'il mettait à la disposition des apôtres pour que cela serve au bien de la communauté. Souvenez-vous aussi, la discussion a commencé d'argent, ce n'est pas aujourd'hui.
La discussion dans l'église, c'est pas aujourd'hui. C'est autant de l'église permitée. Les vrais serviteurs disent il y a des hommes qui doivent s'en occuper. Nous allons nous occuper de la parole. Amen. Nous en avons droit. Mais nos yeux ne sont pas là. Et on ne sert pas Dieu pour ça. Non. Chaque chose a sa place. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1er. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur mon peuple. Sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Maintenant écoutez. Va maintenant, frappe Amalek. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Va maintenant, frappe Amalek et dévoie par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœuf et brebis, chameau et âne. Nous sautons. Vous pouvez lire tout à la maison. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Voilà un arrogant qui n'obéit pas à ce que Dieu dit. Bien-aimé, arrêtons de falsifier la parole de Dieu. Arrêtons d'y ajouter du sel. Non, disons ce que Dieu dit. Celui qui est prédestiné à croire, croira. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Aucune fois négociée peut sauver. Aucune fois. Même l'unité dans l'église. Le bien-aimé ça. Frère Barili a souffert ici à Kinshasa. Nous avons commencé à louer la salle des eaux. Rassemble-moi mon peuple, rassemble-moi mon peuple. Ça a fini comment? Les frères qui sont sortis de Rigini, qui sont partis à Limité, chez Frère Firmé, ça a fini comment? L'unité négociée n'arrange personne. Il faut que ça soit Dieu lui-même. Bien-aimé, l'unité divine ne peut pas être faite avec des formules humaines. Que vous l'appeliez communion fraternelle ou quoi, si Dieu n'est pas dans la chose, après un moment les gens vont se fatiguer. Pourquoi? Observez. La plupart des fois, il y a toujours 2, 3, 4 qui veulent être au-dessus des autres. Et c'est là que ça commence. Il y a même qui vont commencer à sortir de généalogie. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui t'ai prêché. C'est moi qui t'ai enseigné. D'abord, toi, tu es jeune ministre. Oubliant que Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un jeune ministre, un vieux ministre. Non.
jeune en âge, oui. Et je dois du respect à celui qui me dépasse un jour de naissance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais par rapport au ministère, nous sommes tous égaux. Frère Franck dans le ministère est égaux à moi et à lui. Chacun recevra sa récompense. Parce que si je suis jeune ministre, donc j'ai un jeune esprit. Et le vieux ministre a un vieux esprit. Non. Un seul esprit. Un seul Dieu. Nous avons 9 dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas un petit don. Il n'y a pas un grand don. Non. Un seul est grand. Un seul a donné sa vie. Un seul sacrifice a été donné. Nous ne sommes plus sous la sacrificature d'Aaron. On lira, on verra. Bien-aimés, arrêtons de mépriser l'action de Dieu dans l'enfant de Dieu. Nous avons besoin de vos prières. Si vous ne priez pas, on viendra ici pour se débriller. On va voir Alléluia, Amen. Ça va, Alléluia, Amen. Non. Même dans on dit toujours Alléluia, Amen. C'est leur salutation, non? Chez Zambé, madame. Ils sont spécialistes. Alléluia, Amen. C'est leur salutation. On n'a pas besoin de prédicateur. Alléluia, Amen. Non. Nous avons besoin de la parole. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis. Les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Aux yeux des hommes, tout était beau, bien, gras, gros. Ok, continuons. Les agneaux gras. Et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Écoutez, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est ça qu'ils ont dévoué par interdit. Maintenant écoutez le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Un serviteur peut t'aimer, mais si Dieu a changé sa pensée, même si on prie, Dieu a déjà arrêté sa décision. Nous sautons. Prenons le verset 13. Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saul, arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Lui, il pensait qu'il a une bonne nouvelle. Parce qu'il avait gardé le meilleur pour Dieu. Bien-aimé, faites tout
Mais ne corrompez pas Dieu. Même quand vous priez, ne diluez pas vos faiblesses pour les justifier. Dis à Dieu, je suis encore débauché. Je n'aime pas et tu le sais. Un seul peut me délivrer, c'est toi. Amen. Amen. Je suis encore ivrogne. Je crois que boire c'est pas un péché, mais je suis ivrogne. Délivre-moi. Car il est écrit dans ta parole, aucun ivrogne n'entrera. Délivre-moi. Amen. Amen. Sautons. Verset 22. Lisons même le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Maintenant tu vas t'enorgueillir devant Dieu, pourquoi? Verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le séraphin. Écoutez maintenant. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Prenons Genèse 22. Nous allons gagner du temps. Parce que l'heure avance. Genèse 22. Prenons le verset premier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, ça c'est Dieu et Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Et pourtant ils avaient deux, ils étaient deux. Mais il dit, ton unique. Et il précise encore, c'est lui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sachant que c'est Dieu qui parle. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une vision. C'était une voix audible. Avec des paroles claires. Bien-aimé. Depuis l'ouverture des sceaux, toute la parole nous est révélée. Abraham se leva de bon matin. Cela son âne. Donc Abraham obéit. Sachant qu'on demande la vie de son fils.
Sachant que Dieu lui précise que c'est l'enfant que toi tu aimes. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que toi tu peux aimer dans ta vie que tu mettras au-dessus de la parole de Dieu? Le pouvoir, l'argent, les honneurs, le bien matériel. Qu'est-ce que tu peux mettre au-dessus de Dieu? Ta femme, tes enfants, ton mari, ta famille, ton clan, ta tribu. Bien-aimé, savons-nous le prix que Dieu a payé pour manifester son amour envers nous? Dieu voulant, on lira dimanche. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Quand Dieu parlait à Abraham, Dieu était sérieux. Quand Abraham a obéi pour mettre la parole de Dieu en pratique, il était aussi sérieux. Il était sérieux. Il ne supposait pas. Non, il m'a mis à l'épreuve. Non, c'est vous et moi qui lisons. Mais Abraham n'avait pas lu, il l'a mis à l'épreuve, non. Dieu ne lui a pas dit, bon, je te mets à l'épreuve. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Non, c'est à nous qu'on informe. On a mis Abraham à l'épreuve. Mais Abraham ne lui a pas dit, bon, on va te mettre à l'épreuve. Non. Donc c'était sérieux. Amen. Amen. Verset 11. Alors là, l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et Abraham il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Verset 16. Verset 16. Et là, le verset 15. Là, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Amen. Parce que tu as obéi à ma parole, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu parce qu'Abraham a obéi. Amen. Amen. Prenons Hébreux 6. Nous allons à la fin. On pourra revenir là-dessus le dimanche Dieu voulant. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui,
il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, vous et moi, amen, amen, voulant montrer avec plus d'évidence à nous, les héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, pour nous montrer que ce qu'il a dit ne peut pas être changé. Il intervient par un serment. Et quel est ce serment? Je te bénirai. Amen. Amen. Je le jure par moi-même. Je te bénirai et je bénirai ta postérité. Verset 18. Afin que par des choses humiliables, dans lequel il est impossible que Dieu mente. Bien aimé, vous pouvez chercher tout. Une chose que vous ne trouverez pas en Dieu, c'est le mensonge. Dieu ne ment jamais. En lui, il n'y a aucun mensonge. Il n'y pense même pas. Non. Il est impossible que Dieu mente. Amen. Amen. Par cela, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposé. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Cette assurance pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Bien aimé, notre Dieu nous aime. Dans Hébreux 4, remontons un peu dans Hébreux 4. Je prends encore 5 minutes, excusez-moi. Dans Hébreux 4, prenons le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Quel est ce sacrificateur? Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 5, verset 5. Verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur pour le milieu des hommes est établi par les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché.
au verset 5, et Christ, notre souverain sacrificateur, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Notre Seigneur a été agréé. Notre souverain sacrificateur a été exaucé. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, écoutons maintenant et mettons-nous debout. Écoutons maintenant et mettons-nous debout. Il est devenu, mettons-nous debout. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Le problème c'est d'être obéissant. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Mère.